Et oui, les géantes de la montagne. On en parle bien parce que tenez, les géants de la montagne, j'ai une géante du théâtre à côté de moi. Oui, Pierre-Patrick pour Friendly Radio. Alors, c'est vrai que j'ai vu son bastringue il n'y a pas longtemps. Alors, je vais vous parler un petit peu de Karl Valentin, celui qui a écrit le bastringue. Alors, Karl Valentin, ça vous dit peut-être rien, mais de son vrai nom, c'est Valentin Ludwig Fey. Et il est né le 4 juin 1882 à Munich. Il est mort le 9 février 1948. C'était un cabarettiste, un comédien, un musicien, tiens aussi. Un réalisateur et un producteur de cinéma. Alors, on parle du bastringue tout de suite avec mon ami, mais alors ça, c'est une invitation à découvrir l'univers burlesque et décalé de Karl Valentin. Tiens, j'ai envie de le citer. C'est une de ses citations. Monsieur Valentin, il disait « Dans le temps, même le futur était mieux ». Ça nous laisse un peu réfléchir. Ah là là, dites-moi, ça me fait plaisir de vous voir, Lucia Pozzi. Ça fait un petit moment, hein. Bonjour Patrick, quel plaisir. Alors moi, j'ai envie de connaître un petit peu votre actualité. Hein. Alors, vous avez fait la mise en scène, voilà. Hein. Pourquoi on parle du bastringue? Parce que j'ai vu ce spectacle, c'était le week-end dernier, à Montfavet, dans une très belle salle d'ailleurs. La salle Camille Claudel de l'hôpital psychiatrique de Montfavet. Voilà, alors c'était un peu fou, c'est vrai. Mais le spectacle est fou aussi. Oui. Alors là, c'est une aventure totalement déjantée, puisque vous avez mis en scène ce fameux bastringue de Karl Valentin avec une troupe amateur, je crois. Donc les bastringues, est né pour être un cabaret allemand des années 40. Et naturellement, ça ne plaisait pas au pouvoir de l'époque. Pourquoi Parce qu'il y avait une ironie que nous, on trouve vraiment décalée aujourd'hui. Il y a des chutes de fin de phrase qu'on ne sait pas s'ils font rire, pleurer, voilà. Mais ça ne plaisait pas parce que les nazis de l'époque ne savaient pas bien placer ce type d'œuvre. Hein? Ils avaient peur vraiment de faire partie des idées contre les pouvoirs. Alors vous qui êtes une magicienne, c'est vrai, une magicienne du théâtre, hein, vous ciselez la plupart des pièces de théâtre que vous mettez en scène, je l'ai vu, vous êtes une orfèvre, vous êtes quelque part une Suisse, une horloge suisse, une Italienne, une Italienne horloge suisse. Mais alors, comment on fait? J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois une mise en scène qui a été réalisée par Lucia Pozzi, on y retrouve votre marque de fabrique. Hein. Les Allemands, les Allemands, c'est pas italien quoi, non. Dans l'esprit. Non. Mais lui peut-être un peu plus. Non, mais c'est vrai que l'école de théâtre que j'ai vécue, j'ai fréquenté pendant longtemps, seulement 10 ans comme assistante de Giorgio Strehler. C'est une école de théâtre. Mais c'est la comédie de l'art. Non, c'est pas ça. Pas que ça. C'est vraiment, là, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 3 types de théâtre. Théâtre d'auteur, on choisit l'auteur et on fonce dans cet univers. Le théâtre de comédiens, on prend Fabrice Lucchini de la situation, Pierre Arditi, au grand personnage de l'histoire, et on les met en scène. Mais le théâtre de mise en scène, que je revendique désormais depuis de 40 ans, c'est un théâtre dans lequel on travaille beaucoup le texte, je m'occupe de l'adaptation dans les détails, et sur mesure. Mais oui, mais c'est ce que je dis, c'est du sur-mesure. Écoutez, je regarde, c'est vrai que c'est un bastringue, hein, c'est terrible, ça part dans tous les sens, mais chaque sens a un sens. C'est-à-dire que chaque mouvement a un sens. Ça part dans tous les sens et ce sens-là a un sens. C'est une note, c'est une symphonie, quoi, quelque part. Vous êtes le chef d'orchestre de cette symphonie. On ne va pas parler du bastringue, parce qu'il y a aussi un chef d'orchestre. Mais c'est incroyable. Si, chef d'orchestre et sculpteur sont des métiers que j'aurais absolument aimé. Mais dans toutes les pièces, j'ai besoin vraiment de choisir quand je peux. Alors, dans ces cas-là, c'est une compagnie, pour le bastringue, c'est une compagnie, on peut dire, amateur. J'espère que tous les professionnels soient amateurs aussi.
parce qu'il y a des... Le verbe aimer est dans le mot amateur. Ah Bon. Aimer, c'est important. Mais ce sont des personnes qui avaient déjà sur le dos quelques années de théâtre. Ils se sont aperçus que le théâtre qu'ils avaient fait, c'était un petit peu bien tiens le texte et l'apprendre par cœur, alors qu'avec moi, on fait un travail vraiment de couture, de détail. C'est de l'orfèvrerie. C'est de Oui, l'orfèvrerie. C'est de dans ces l'orfèvrerie. cas-là, si. Après, qu'on fasse rire, pleurer, donner des émotions, c'est pas. Et cette personne, on s'est rencontrés encore hier soir. Attendez, vous parlez de qui, là? Vous parlez Je parle de la troupe du Bastringue. Alors cette troupe, elle est de Montfavet, c'est ça? Oui, de Montfavet. Ce sont des professionnels. Il y a un grand avocat, il y a une graphiste, il y a une personne... Et puis alors, la petite aube qu'on a vue jouer, dites-moi, elle est prodigieuse. Elle travaille entre autres pour les malades et elle travaille dans des associations, dans une association en particulier, marcher avec qui a difficulté. Donc, c'est toujours une marche, c'est toujours un chemin, même pas seulement avec nous et entre nous, quel plaisir, mais avec qui a plus de difficultés dans la vie, que ce soit physique. Bien sûr, mais alors que va devenir cette compagnie? Est-ce que le Bastringue va être rejoué? Oui, le Bastringue rejouera très probablement il y a un festival à Montfavet au mois de juillet, qui est Art et Culture. J'ai entendu parler de ce... Absolument, oui. Et c'est un très joli festival. J'ai joué l'année passée pour des enfants la pièce que j'avais l'année passée. Le ballon blanc? Non. C'est une autre pièce entre un loup et un agneau. Voilà, je rebondis parce qu'on est en train de parler de l'actualité, évidemment, de Lucia Pozzi. Alors, alors le ballon blanc revient au festival, mais ça, évidemment, à l'Atelier 44. Allez-y, parce que franchement, j'ai fait un article l'année dernière sur le journal Regard. Allez-y, courez-y, c'est absolument formidable. Également dans votre actualité, alors c'est vrai qu'on vous a vu mettre en scène, alors c'était totalement différent, c'était La Tempesta, alors, enfin, je ne sais pas comment on dit en italien. Voilà, Shakespeare, La Tempête. Donc là, vous êtes dans un autre... de l'anglais. Ouais. Voilà, on a d'adaptation d'anglais, mais là, actuellement, avec votre troupe, puisque vous avez également une école de théâtre ici à Avignon, vous êtes... 14 ans. Depuis 14 ans. Je les suis depuis 13 ans. Alors, vous vous rendez compte, amis auditeurs, depuis 14 ans, vous n'étiez pas bien grand si vous veniez d'écouter la radio. Bon, alors, ce que je veux dire... Bravo, Patrick, merci, monsieur Patrick. Alors, ce que je voulais dire, c'est que tout simplement, maintenant, alors là, c'est sérieux, puisque je sais que vers le mois de mai, peut-être juin, je ne sais pas, vous allez représenter ce que vous avez mis en travail toute la saison de scolarité de théâtre avec vos élèves. Alors, est-ce que c'est un secret ou est-ce qu'on peut divulguer un petit peu? On peut commencer à divulguer. Aujourd'hui, on a préparé la fiche, donc on est déjà au starting block un mois avant. La pièce Les Géants de la Montagne. Alors, on en parlait au début, c'était tout à fait extraordinaire. C'est un mythe, Les Géants de la Montagne. Alors, mais c'est Pirandello, non? Luigi. Moi, un Sicilien, un grand homme, prix Nobel de littérature. Et moi, je reviens souvent à l'écriture italienne, au texte italien. Oui, là, vous en avez fait l'adaptation, c'est ça? Là, j'ai fait l'adaptation pour une troupe de 10 personnes. Une dizaine de personnes, c'est bien, c'est bien. Les Géants de la Montagne, je rappelle le titre. Et le fiche est fait, donc on va bientôt pouvoir... Vous l'aurez bientôt, non? Parce qu'on jouera, on a une résidence la semaine prochaine et on mettra au point. Et par contre, le week-end du 26-27, si je ne me trompe pas, mai, on sera ici à l'ex-caserne des pompiers pour 3 représentations dans le week-end. Entrée gratuite, entrée libre? Oui, c'est entrée libre parce que nous, on croit que le théâtre doit être accessible à tout le monde. On fera passer le chapeau pour donner la possibilité de quelques remboursements. Alors, si vous avez envie tout simplement d'être présent, venez parce que ça, c'est important. J'appelle également à la rescousse une personne à grosse tête parce que plus le chapeau sera grand, plus l'obole sera belle. Donc, ça, c'est important. Si, il faut pouvoir boire un coup, peut-être.
Mais parce que je trouve que ces textes, comme celui de Pirandello, où il y a... non, je ne raconte pas l'histoire. Non. Je vais découvrir au public même la mise en scène qui sera vraiment bouleversante et décalée. Ça veut dire que la mise en scène sera, vous l'avez dit, bouleversante, décalée, mais elle sera achevée. Non, mais au contraire du mythe de Pirandello, qui, lui, n'est pas achevé. C'est sûr, on a continué quelques secondes des pièces pour essayer de trouver notre finale, mais ce sera, je crois, le public qui amènera sa propre histoire. Alors, ça va durer combien de temps à peu près Ça devrait être 1h15. Ah ben dites-moi, alors mais ça, il faut le programmer pour le festival. Oui, ça rentre tout à fait dans les... Je crois que ça pourrait bien rentrer. Moi, je suis itinérante depuis 40 ans. Pas seulement entre l'Italie et la France, mais après 30 déménagements plus. Et je fais théâtre un peu partout dans le monde. Ici, à Avignon, c'est assez particulier. Vous avez jeté l'ancre à Avignon, hein, c'est votre port d'attache. C'est mon port d'attache, mais je peux faire une mise en scène. J'ai une mise en scène que j'ai déjà commencée à Paris. Non, on ne veut pas vous perdre à Avignon. Hein. Non, Friendly Radio insiste. Écoutez bien, oui, voilà, ça commence à sonner un petit peu partout dans le studio. Non, Lucia Pozzi doit rester sur Avignon. Oui, de temps en temps une incartade pour montrer qu'elle a du talent ailleurs. On le sait tout ça, qu'elle a du talent ailleurs. Bon, enfin, c'est très bien. Lucia, alors, est-ce que vous avez des projets pour l'année prochaine ? Oh, plein de projets, mais je suis sûre que parmi les premières personnes qui seront au courant de ça, il y aura sûrement Patrick et Radio Friendly. Parce que vous êtes pas seulement d'une fidélité, d'une continuité, d'une rigueur, mais aussi vraiment sensible. Absolument. Sensible au théâtre. Friendly Radio s'attache à tous les événements évidemment culturels de la ville d'Avignon et des environs, mais évidemment s'attache aux personnes, s'attache aux gens de talent. Et c'est pour cette raison que je vous ai demandé, vous avez merveilleusement répondu, ça nous fait un grand plaisir au micro de Friendly Radio, en tous les cas. Peut-être 2 tuyaux rapides. Des tuyaux Ouais, si. Alors, un, c'est une histoire de théâtre, un travail de théâtre intergénérationnel. Parce que je crois que je ne rentre pas dans les détails parce que sinon on peut. Non, gardons la surprise. Très bien. Donc, intergénérationnel. Et un autre travail qui est dans la tête, dans les cœurs depuis toujours, sur nous, les émigrants, les émigrés. Nous sommes tous les émigrants de quelqu'un. On est tous. Si on considère un petit peu les choses, ici en France, on a une personne sur 3 qui a un parent, un grand-parent d'origine différente. Dans mon cas, je viens de l'Italie, j'ai les 2 nationalités, mais voilà. Donc, je crois que le théâtre puisse vraiment nous aider à aller au-delà de tout ça. On passe les frontières, Lucia Pozzi. Je ne savais pas que vous étiez d'origine italienne. Merci. Prego. Merci à vous, en tous les cas, vous êtes toujours ravissante. Mais alors, quelle passion, vous avez une passion qui vous anime et ça nous fait un grand plaisir à Friendly Radio. À très bientôt. Merci, on vous suit. attend. Oui. Nous aussi, on vous attend. Vous inquiétez pas. À très bientôt. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt, Pierre-Patrick, pour Friendly Radio. Vous savez, la petite radio qui monte. À bientôt. Ciao.